Chère petite sœur, depuis mon arrestation, je me suis montré renfermé et froid envers toi et je t'en demande pardon. J'aimerais te faire comprendre le désarroi et la déception qui m'accablèrent à mon arrivée à la prison. C'est une rude épreuve que de passer de la vie à l'air libre, avec tout ce que cela comporte de liberté de choix et de mouvement, à la vie de la prison avec ses corridors sombres, ses murs sinistres, ses portes si épaisses et si résistantes qu'elles défient toute révolte. D'être confiné dans un étroit cachot est certes pénible, mais d'y trouver 2 autres prisonniers, aussi malheureux que soi, n'offre aucune consolation. Et je ne peux m'empêcher de songer à tes souffrances, à la maladie de mère et à l'exil de père. Vous avez besoin de mon aide et je ne puis rien faire. Je te cause même des soucis, car je connais ta nature prévenante et intentionnée. Je t'en prie, ne te préoccupe de moi. Songe d'abord à toi et à mère. Si vous êtes heureuse, je le serai aussi. Je puis t'assurer que la vie ici est plus facile depuis quelques jours. Notre nouveau compagnon de cellule, Laurent Olivier, a une charmante nature, ce qui est fort surprenant. En effet, à son arrivée, il semblait terriblement déprimé. Il parlait peu, répondait rarement à nos questions, et passait son temps à la fenêtre. Aujourd'hui, je comprends son attitude. Tous les événements qui lui sont arrivés depuis la bataille de Saint-Charles jusqu'à son incarcération n'avaient rien de très réjouissant. C'est un homme étonnant. Depuis qu'il s'est vidé le cœur en nous contant sa mésaventure, il a changé radicalement. Il ne cesse de raconter des histoires drôles sur des choyens. Il abreuve nos gardiens et remontrances. Allez, je vous renvoie tous si vous ne travaillez pas mieux que ça. Alors comme ça, tu es protestant. Moi, je suis catholique. Tu sais que le christianisme serait très avantageux pour quelqu'un comme toi. Il y aurait plusieurs avantages. Il lui faisait valoir tous les avantages de se convertir à notre religion à grand renfort de gestes et d'arguments plus ou moins valables et de loufoques. Tout cela était plutôt grotesque et nous nous amusions beaucoup de cette farce quand il décida d'aller plus loin. J'ai été élevé dans une église. Je suis donc bien au courant de la façon de procéder pour convertir un protestant. Notre Père qui êtes aux cieux. Donne le patriote, tu vas le payer cher, sale petite vermine. N'oublie pas de revenir te confesser et communier. Je ne sais pas où il prend tous ces plans extravagants, mais je suis bien content d'avoir un compagnon aussi agréable. Il réussit à nous remonter le moral et à rendre notre sort plus agréable. Tu vois, petite sœur, qu'il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Prends bien soin de toi. Ton frère qui t'aime et qui prie pour toi, Julien. Mère, j'ai des nouvelles de Julien. Il m'écrit que tout se passe bien en prison. Son nouveau compagnon de cellule est très gentil. Mais de quoi parlez-vous, très cher? Vous voyez, chère Rosalie, lui là-bas, c'est le traîne savate, lui à côté, le crapaud galeux, et voici la grenouille, la fouine, le cochon de lait et le gros wawaron. Vous vous amusez bien aux dépens des gardiens, ce que je vois. Ici, on dit pas gardien, mais bien servum pecus. C'est une expression latine qui veut dire le troupeau servile. Les plaisanteries de notre ami font le tour de la prison et tous les détenus attendent chaque jour qu'il en invente une autre. Puisque je ne peux combattre les loyalistes et les bureaucrates de l'extérieur, je leur ferai payer cher mon arrestation. Mais dites-moi, où avez-vous appris le latin? Ça remonte à mon enfance, alors que je n'avais que 4 ans. J'ai été abandonné par une femme, probablement ma mère, sur le perron de l'église de Saint-Benoît. C'était un soir de février, par un froid à faire craquer les arbres. Mon enfant, que fais-tu allongé là? Où sont tes parents? Elle m'a dit de l'attendre là. Qui? La vieille dame. Elle m'a dit de l'attendre là. Comment t'appelles-tu? Laurent Olivier. Tu as un nom de famille? Je ne sais pas. Je veux voir maman. J'ai froid. Allez, viens à l'intérieur, te réchauffer et manger un peu. Tu dois avoir faim. Il chercha à retrouver la trace de mes parents avec les 2 seuls indices qu'il possédait. Mon prénom et cette petite croix en argent que j'ai portée à mon cou. Il n'a jamais réussi. Il entreprit donc de m'élever lui-même. Malgré mon jeune âge, je savais déjà écrire mon nom et je connaissais mes lettres de l'alphabet. Mais il me montra à lire et à écrire. Il m'enseigna aussi le latin, le calcul, l'histoire, la géographie et bien d'autres choses. Je reçus de mon tuteur le nom de Valois et j'ai passé toute ma jeunesse avec lui. Lorsqu'il mourut quand j'avais 19 ans, je choisis de partir pour Saint-Eustache afin de gagner ma vie comme journalier.
Là, je devins un patriote militant. Au fait, chère Rosalie, quelles sont les nouvelles? Pas très bonne, j'en ai peur. À la fin du mois de février, le docteur Robert Nelson et le docteur Côté, accompagnés de 600 ou 700 patriotes cantonnés aux États-Unis, ont traversé la frontière pour lancer 2 proclamations. La première était une déclaration d'indépendance du Canada. Robert Nelson s'y proclamait président du Parti patriote et déclarait que le peuple du Bas-Canada est affranchi de la Grande-Bretagne. Dans le deuxième, il appelait le peuple à se soulever contre la tyrannie et à se libérer. Malheureusement, ce n'était que des paroles en l'air, car une armée de volontaires les chassa vers la frontière où l'armée américaine les attendait et les dispersait. Quelques jours auparavant, une autre troupe de patriotes partit des États-Unis pour effectuer un raid sur le village de Poton au Bas-Canada. Ils voulaient voler des armes aux loyalistes. Mais là aussi, ils subirent une défaite. Il y eut même un mort et quelques blessés. Si les patriotes veulent réussir leur entreprise, il faudrait changer de tactique. Il faudrait agir en secret pour suspendre l'ennemi, plutôt que d'essayer de l'attaquer de front. Et surtout, il faudrait équiper les hommes avec de bonnes armes. Tu as probablement raison, mais d'où tu es, tu ne peux plus rien faire. Que voulez-vous? Montrez-vous. Père, comme je suis heureuse! Mais vous êtes souffrant? Laissez-moi vous soigner. Où est Elisabeth? Père, laissez-moi d'abord vous soigner. Je veux voir Elisabeth. Je veux lui parler. C'est qu'elle n'est pas très bien. Je veux lui parler. Elisabeth? Bonjour, monsieur. Elle ne reconnaît plus personne. Où étiez-vous tout ce temps? Nous étions tellement inquiets. Quand la troupe des Patriotes s'est sauvée vers les États-Unis, j'ai décidé de remonter vers Montréal au lieu de les suivre. Je savais qu'on ne me chercherait sûrement pas dans ce coin-ci. Votre longue route cachée dans le froid et la neige vous a beaucoup affaibli. Vous êtes brûlant de fièvre. Je suis désolée pour votre père, mademoiselle, mais si j'étais vous, j'irais chercher un prêtre avant qu'il ne soit trop tard. Reste auprès de ton père, Rosalie. Je me chargerai de cette tâche. Merci, ma tante. Ma pauvre enfant, c'est une épreuve bien difficile. Je m'occuperai des arrangements. Toi, occupe-toi un peu de toi. Je vous en suis très reconnaissante, ma tante. Mère ne sait toujours pas ce qui se passe. Elle est complètement perdue dans son monde intérieur. C'est peut-être mieux ainsi pour elle. Cette douloureuse épreuve lui est épargnée. Mais Julien... Chère mademoiselle Rosalie, votre présence parmi nous est toujours un baume pour nos petits malheurs. Vous me faites l'effet d'un ruisseau murmurant sous les glaces printanières. Venez vite nous enchanter de... Qu'avez-vous, douce amie? Votre teint est plus pâle que le lys. Vous n'êtes pas malade, j'espère? Non, monsieur. Mais si vous me le permettez, j'aimerais avoir un entretien seul avec mon frère. Julien, père est revenu à la maison il y a quelques jours. Mais il a perdu la raison. Il peut se faire arrêter. Il faut absolument lui trouver une bonne cachette. S'il te plaît, ne m'interromps pas et écoute-moi jusqu'à la fin. Il a participé à la bataille de Poton où il a été blessé. Ensuite, il nous a cherchés à Saint-Antoine avant de finalement monter chez notre tante. Malheureusement, sa blessure s'est aggravée. Et il est mort il y a 2 jours. Non, non, pas ça. Pas lui. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe personnellement de remonter le moral de votre frère. Mais je vous en prie, prenez soin de vous. Je serais terriblement peiné s'il vous arrivait quelque malheur. Tenez, messieurs, je vous ai acheté des morceaux de sucre d'érable moulé. Mademoiselle Rosalie, vous m'apportez aujourd'hui un morceau de ma liberté. Les patriotes ne sont au fond que de la sale vermine. Quand je pense que des filles comme toi leur restent fidèles, ça nous fait au moins un divertissement agréable. Vous ne savez pas vivre. Vous devriez avoir honte de votre conduite. Je sais comment te faire regretter ta hardiesse. Vous pouvez toujours le faire, et plus tard, vous pourrez raconter à vos petits-enfants à quel point vous étiez brave pour vous attaquer ainsi à une jeune fille sans défense. Soldats, à l'ordre. Allez-vous-en, madame. Gardien, je suis malade. Aide-moi. Ouais, c'est ça. Je souffre le martyre. Je vais te montrer les bonnes manières envers les jeunes filles.
Vous ne bougez pas, et tout ira bien. Vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. Je porterai plainte en haut lieu. Allez debout. Sale bâtard. Debout, sinon tu peux dire adieu à ton ami. Tu n'es qu'un être répugnant. Bande de rats puants.